Coucou, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous vous portez très bien et que tout se passe bien autour de vous. En tout cas, ça a été toujours avec une grande joie d'être là avec vous. Ah là là, ma jolie fleur, en tout cas, elle aimerait peut-être que je vous la présente. Vous l'adorez, vous l'aimez. Ouais, c'est ça. En tout cas, ouais. Bon, voilà. Alors, ça y est. Donc, du coup, on est parti pour votre guidance, pour notre guidance. On va aujourd'hui aller prendre un message assez neutre pour tout le monde. On va sortir un tout petit peu, tu vois, de l'ordinaire. Voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau que l'univers va pouvoir vraiment nous apporter. Et je peux te rassurer, aujourd'hui, la Mère divine, elle est présente. La Vierge Marie, elle est présente. Ouais. Et quand elle se déplace, vous savez qu'elle se déplace avec le monde céleste, avec l'archange Michael. Eh bien, ça y est, nous sommes là. Donc, il faut la saluer de parcours. Il faut vraiment lui faire un coucou. Elle est bien assise ici, elle te regarde, elle te love, elle t'envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de lumière. Elle te rappelle combien de fois elle t'aime, combien de fois, oui, combien de fois elle est en toi, combien de fois elle se promène avec toi, combien de fois elle te rend visite, combien de fois elle te parle, combien de fois elle veut continuer à être là pour toi, combien de fois elle te soutient, combien de fois elle te tient, combien de fois elle n'aimerait pas que tu tombes, combien de fois elle voudrait que tu ailles jusqu'au bout, combien de fois elle s'accroche et que tout ce que tu lui as demandé, qu'elle prend son temps pour te les accorder one by one, tu ne peux que lui dire merci. Il n'y a pas une mère mieux qu'elle. Elle est une mère extraordinaire, une mère unique, une mère magnifique. Et quel est le cadeau qu'elle apporte? Bien sûr, dans cette guidance, on va aller faire la découverte ensemble pour vraiment savoir quel est ce message neutre. Parce qu'elle me dit un message neutre. Donc, ni célibataire, ni sentimental. Ouais, je pense que c'est un message sentimental, d'accord? Mais ni célibataire, ni triangulaire, ni couple, ni... ça peut te parler, mais ça va te parler sentimental, d'accord? Ni financier, ni professionnel. Bon, voilà, mais ça va te parler sentimental. Elle vient te dire ici qu'elle porte son œil sur toi. Regarde-moi ça. J'ai juste pris, en fait, la carte du livre, en fait, par hasard. Je ne m'y attendais pas. D'accord? Voilà. Elle vient de... Moi-même, je n'ai jamais fait attention. Elle vient de me le montrer. Elle me dit, j'ai mes yeux sur toi. Je veille sur toi. J'ai mes deux regards sur toi. Tu es mon privilégié. Tu es ma privilégiée. Tu es un enfant que j'aime beaucoup, que j'adore, que j'apprécie. Ne te désoriente pas. Ne va pas dans la mauvaise direction. Tu peux compter sur moi. Je prends mon temps pour te faire tout ce que tu me demandes. Alors sois patient si tu veux vivre de ça toute ta vie. Ne te précipite pas pour aller vers des choses préliminaires, pour aller vers des choses, en fait, à court terme, tu vois, des choses qui vont encore te dévaloriser par la suite. Ne te permets pas ça, d'accord? Je suis là avec toi et je voudrais être avec toi, d'accord? Alors, donc du coup, quel est ce message que tu nous apportes, Vierge Marie? Alors, si tu n'as pas encore liké, je t'informe, tu peux déjà liker, c'est important. Et t'abonner, ça c'est encore plus important, oui. Alors là, ça commence par où? Paf, nous sommes là. Elle s'adresse à toi. Écoute-moi, on me parle d'abord de la femme. Première des choses, elle se présente d'abord. Ta maman adorable, elle se présente à toi. Elle te dit, je suis une femme idéale, une femme exemplaire que tu peux suivre. Tu as connu mon histoire, tu connais mon histoire. Tu as vu combien de fois j'ai tenu bon face aux trébuches, face aux obstacles de ce monde. Tu as vu combien de fois je suis allée jusqu'au bout. Tu as vu combien de fois je me suis battue, mais dans le respect, dans l'humilité. Et comme on le dit souvent, l'humilité précède la gloire. Voilà. En me respectant et en étant vraiment humble, je suis arrivée en paix. Donc ici, je viens ici t'apporter cette humilité-là. Je veux que tu sois une personne humble, une personne calme, une personne qui peut obtenir des résultats au calme, une personne qui, à travers sa prière, peut obtenir tout ce qu'elle voudrait. Ici, c'est que
cette vie sentimentale que tu veux que ce soit stable, c'est que tu peux te l'apporter, mais en étant au calme. Il faut que tu arrêtes d'être tout le temps nerveux ou nerveuse vis-à-vis de... Il faut que tu arrêtes de voir les autres comme étant ton problème. Il faut que tu arrêtes de voir les autres comme étant... Tu vois, même si ces personnes-là ont pu vraiment te toucher un jour, c'est parce que je les ai permis de te toucher, pour que toi tu puisses te réveiller, pour que tu comprennes, pour que tu saches que tu dois te réveiller, que tu dois te lever, parce qu'en réalité, tu es mon enfant, tu es ma fille, et moi, je veux t'amener à la soumission, à l'obéissance. C'est important. Ouais. Et tu verras, hein, tu verras, tu verras très très bien le mystère que je vais apporter dans ta vie. Je viens te dire que tu es mystérieuse et que tu es mystérieux. Il y a un mystère qui t'attend devant, que je ne te montre pas encore, que tu ne vois pas encore. Et tu penses que tu vois déjà tout, mais tu te trompes, hein? Détrompe-toi. Ouais, c'est ça même. Elle te dit ici qu'elle est une douce personne, une personne très aimable. Elle te dit ici combien de fois elle prend soin de toi. Et pendant que j'en parle, elle fait le tour, hein, par ici. Hein. Ouais. Je sens une forte présence. Elle marche autour de moi, là. Vous voyez, j'entends, c'est-à-dire qu'elle te parle, pas elle te parle assise, non. Elle te parle, hein, oui, comme une mère qui est en déplacement, tu vois, qui te parle, qui parle à son enfant, qui part, qui revient, qui bouge. Ouais. Regardez comment elle est si splendide, elle est si belle, elle est si magnifique. Oh non, en fait, est-ce que tu l'as jamais vue comme ça réellement? C'est une très belle dame, hein, je peux te le dire. Ah ouais. Une très belle dame, très exemplaire, hein, qui a été aussi épouse, qui a été mère. Elle vient te dire combien de fois elle t'aime, combien de fois elle est sensible à toi, combien de fois elle est plus proche de toi, combien de fois elle est tendre avec toi, combien de fois elle entend tes pleurs, tes cris, tes peines. Elle te dit, hein, parfois, elle est plus secrète avec toi et très mystérieuse avec toi parce qu'en fait, ouais, elle te réserve une surprise que tu ne vois pas encore venir. D'accord, magnifique. Ouais. Elle te dit ici, si tu as des sentiments pour quelqu'un, exprime tes sentiments clairement. Fais pas semblant. C'est ton ego qui fait que tu ne veux pas exprimer tes sentiments. Non. Et grâce à cet ego-là, tu risques de perdre. Elle te dit, rappelle-toi de combien de fois j'ai été humble et que je continue d'être humble. Tout ne doit pas venir de l'autre. Si tu dois... Ah ouais, c'est fort ce que j'entends. Si tu veux être une belle personne, surtout une personne qui veut gagner son amour, alors exprime ce que tu ressens à l'autre, pas pour ce que l'autre a, mais pour ce qu'il est. Et pour ce que tu aimes chez cette personne. Ne va pas dire à quelqu'un je t'aime, je veux de toi, tu me plais. En tout cas, ou bien ici j'accepte tes avances parce qu'en réalité tu as un intérêt. Parce qu'en réalité tu t'attaches au monde matériel. Parce qu'en réalité, toi tout ce que tu voudrais, c'est d'hériter des biens matériels de cette personne. Ne le fais pas. Ça c'est toxique pour toi. Prends la bonne décision pour toi. Tu sais que tu ne l'aimes pas, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Sinon, tu seras surpris sur le chemin. Et moi, je ne serai plus là. Parce que je t'ai averti. D'accord? Et si c'est que tu es consciente, si c'est que tu es consciente que tu aimes cette personne, tu veux de cette personne, alors tu peux me croire, tu peux faire confiance en moi. Avec cette personne, tu iras très loin parce que c'est une relation qui sera solide et qui sera durable. Vous serez très amoureuses l'un et l'autre. Cette personne va finir par être ton époux et tu finiras par être son épouse. On te dit ici, si tu as déjà un époux ou une épouse dans ta vie, prends soin de cette personne. Elle te dit, c'est moi qui te l'ai envoyé cette personne. C'est moi qui te l'ai envoyé. Prends soin de cette personne pour ne pas le regretter. Et si tu es en train de me suivre actuellement, tu as une maîtresse dans ta vie. Tu as une maîtresse dans ta vie. Hein. Tu me suis actuellement. Elle vient te dire qu'elle te comprend. Elle comprend que tu ne te sens pas dans ta relation actuellement. Et c'est pourquoi tu as préféré aller avec cette maîtresse. Mais ce qu'elle ne te permet pas,
c'est le fait que tu dois être avec les deux à la fois. Fais un choix et assume-le. Aussi difficile que ce soit, fais un choix et assume-le. Elle te dit qu'elle est prête à te suivre jusqu'au bout. Mais n'attache pas la vie d'un ou d'une de mes enfants et le rend ou la rendre malheureuse. Parce qu'il y a une parmi les deux que tu es en train de rendre malheureuse parce que tu es consciente qu'il n'y a pas de l'amour. Tu es consciente que ça, c'est juste pour tes propres intérêts. Attention, ne cherche pas ma colère. C'est ça. Ok. Elle te dit, si tu ne fais pas attention, elle va te créer des problèmes financiers. Tu vas perdre tout sur le plan financier. Ouais. On te dit que la situation va plus se dégrader si tu ne te lèves pas tôt. D'accord. Et pour d'autres ici, elle vient te parler de ta poche financière. Tu fais trop de dépenses. Tu fais trop de dépenses en ces temps-ci. On te dit attention. Ouais, attention, tu fais trop de dépenses. Tout compte faire, elle va t'apporter son soutien. Mais il ne faut pas exagérer. D'accord? Il ne faut pas exagérer. Elle soutient beaucoup de personnes ici à être une femme indépendante. Elle soutient beaucoup de personnes à être une femme indépendante, une femme exemplaire au foyer, surtout ceux qui sont au foyer. Elle te dit que tu es protégée spirituellement parlant et qu'elle veille sur toi. Et deuxième message, elle t'a dit qui elle est et elle t'a dit ce qu'elle vient faire dans ta vie. Et deuxième message, c'est qu'elle te parle ici d'une femme à travers qui elle va t'apporter assez de soutien, assez d'aide. Une femme à travers qui elle va beaucoup te conseiller, elle va beaucoup t'orienter. Une femme à travers qui elle va te combler, elle va te montrer le chemin. Elle va te guider, elle va t'orienter. Et cette femme dont on te parle, à l'instant, il s'agira bien sûr de cette femme que tu as en face de toi. Fais Chantal. Bien sûr que bien. Bien sûr que bien, c'est ça. Pour d'autres personnes, elle pourra utiliser d'autres femmes plus proches de vous. Mais attention. Je dis attention 3 fois, encore attention. Parce que ici, c'est très rare ces personnes-là. Vous voyez ce que je dis? Sur 10 personnes, à peine 2 pour qui elle va utiliser des femmes proches. Peut-être ta mère, peut-être ta soeur. Quand je dis peut-être 2, elle dit que je dis très attention parce que pour tout le reste, vous avez des mères toxiques ou bien des soeurs toxiques. D'accord? Il ne faudrait pas que ces personnes commencent à poser des actes vis-à-vis de vous et que vous allez vous dire, ah oui, la Vierge Marie m'avait dit qu'elle allait t'utiliser comme pour moi, qu'elle allait envoyer venir. Et avant que tu ne te réveilles, c'est dit que cette personne-là a fini de te croquer, quoi. Elle a dit que la personne... Et tu vas commencer à dire, ouais, fais Chantal, mais c'est pas ça ce que tu m'as dit. Ah non, ne te laisse pas aveugler. Je te dis, cette femme, ça parle de moi. J'ai été claire. Mais pour 2% ici, ça va parler d'une personne très proche à vous. Et c'est des personnes qui sont vraiment aimables, sincères vis-à-vis de vous. Il n'y a pas de l'à peu près. Il faut avoir les yeux ouverts pour voir. Ah ouais, pour d'autres personnes ici, tu es très jeune. Tu es une jeune femme ou bien une jeune fille, on dit. Bon voilà, je te vois dans les tranches de 25 ans, de 20 à 25 ans. On te dit que tu es en train de grandir dans la sagesse. On te dit, laisse-toi être une femme exemplaire. Elle te dit qu'elle veut faire de toi une fée. Ah ouais. Elle te dit, ne te laisse pas guider par les faux amis. Ne te laisse pas conduire par les mauvais amis. Ne te laisse pas, tu vois, aller dans la mauvaise direction. Je vois ici des personnes qui te parlent par rapport à un homme dans ta vie. On te parle par rapport à cet homme. Et en fait, on te pousse à l'accepter. On te pousse à rester avec cette personne. On te pousse, tu vois, parce qu'en réalité, il y a des intérêts derrière. Attention, danger. Elle te dit non. Elle te dit non, ne fais pas ce que les autres veulent pour toi. Prends pas la décision que les autres veulent pour toi. Sinon, tu vas le regretter. Avant de te réveiller, c'est dit que ouais, ça sera trop tard. D'accord?
Va dans la direction qui te convient. Ouais. La lumière divine. Est-ce que tu as 37 ans? Toi qui es en train de me suivre là actuellement, est-ce que tu as 37 ans ou 40 ans? En tout cas, dans la tranche d'âge de 37 à 50 ans. 37 à 50, j'entends. Il y a une lumière divine qui descend sur toi. Pour d'autres ici, lorsque vous allez avoir 37 ans, la lumière céleste va descendre sur vous. Et ça dit que tu veux ou tu veux pas, tu seras appelé à ta mission. Tu comprends ce que je veux te dire là? Peut-être que tu es en train de fuir, hein. Tout comme j'ai fui aussi pendant très longtemps. C'est vrai que j'ai pas encore 37 ans. Ouais. Ça me reste encore, hein. Ça me reste encore un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Bon, voilà, bref. Mais ici, il faut pas fuir, hein, parce que ici, la réalité rattrape. Ah ouais, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas de l'à peu près, il n'y a pas de... Non. D'accord? On voit clairement que cette lumière qui va descendre sur toi va te bousculer et va te jeter. Quand je te dis va te bousculer, va te jeter, c'est-à-dire que by force, hein, même dans ta chambre, même dans ta douche, on vient te chercher, on te sort pour ce pourquoi tu es appelé sur cette terre, pour ta mission. C'est-à-dire qu'on va t'afficher. C'est-à-dire ta lumière va t'obliger à t'afficher. Parce que la Vierge Marie, elle vient te dire que cette lumière qu'elle a déposée sur toi, ça va se montrer. Ce n'est pas une lumière qui devait être cachée, non. La lumière ne se cache pas, la lumière s'affiche, la lumière se montre. Et bien ici, lorsque tu le vois, toi, mais tu sens que oui, ça là, c'est la lumière, je vois. Donc du coup, elle veut te pousser à afficher cette lumière. C'est très importante. Pour beaucoup de personnes, ça va me parler de la vision. Pour d'autres personnes ici, ça va te parler de la voyance. Tu seras appelé à cette mission. Tu veux ou tu veux pas, tu seras positionné dans ça pour pouvoir aller vers ta gloire, vers ta destinée. Oh non, oui, qu'est-ce que c'est beau. Pour d'autres, tu seras surpris de commencer par avoir d'autres visions dans ta vie. Les visions auxquelles tu ne t'y attends pas. Peut-être que tu n'as jamais prévu le voyage d'un seul coup. Tu voudrais vraiment voyager. Pour d'autres personnes ici, il y a cette notion de oui. Désormais, on prône la vérité et on va établir la vérité. On va répandre la vérité dans le monde entier, partout où on en passe. Et on te dit, à travers ce don-là, tu seras célébré. Yes. Tu seras célébré, tu seras illuminé. On te dit que ton cœur sera un exemple pour tout le reste. Qu'est-ce que c'est bon. On te dit que tu seras la tête. Yes. Qu'est-ce que c'est beau. Je vois le soleil qui est en train de se lever ici dans la vie de quelqu'un. Je vois le soleil qui est en train ici de changer la vie de quelqu'un. Je vois le soleil qui est en train de se détacher ici sur quelqu'un. Ça y est, ta destinée tombe sur toi. Wow. Qu'est-ce que c'est beau, hein. En tout cas, le message est magnifique. La Vierge Marie te dit qu'elle vient t'apporter ton soleil en ce jour. Peu importe l'âge que tu as, peu importe ta position, on te dit que tu es en fin de cycle et tu es dans une élévation de ta gloire. C'est bon maintenant. Ça y est, l'heure a sonné pour que la gloire de l'Éternel en fait s'élève sur ta tête. Pour que le nom de mon Père s'élève sur ta tête. Pour que le nom de mon Fils s'élève sur ta tête. Elle te parle. On te dit là où il y a le soleil, ça émet toujours une lumière. Ça c'est clair, tout le monde le voit, tout le monde sent, tout le monde voit vraiment ces multiples rayons-là en fait. Tu vois ce que je dis? Donc, a dit que ça y est, on va te reconnaître. Magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a des personnes ici, vous avez 24 ans. Vous allez rayonner 24 fois. Quand je dis vous allez rayonner 24 fois, c'est-à-dire que votre mission commence vraiment à cet âge, 24 ans, et votre mission va prendre fin à 48 ans. Je pense que c'est ça, hein? Voilà. Votre mission va prendre fin à 48 ans. Et après les 48 ans, l'univers va vous bénir à ce que vous bénéficiez uniquement de la nature. D'accord? Que vous vivez à l'aise, que vous vivez en paix, que vous ayez tout ce qu'il vous faut jusqu'à la fin de votre jour. Qu'est-ce que c'est beau, beau.
Pour beaucoup de personnes, ça va me parler ici d'une évolution individuelle. Et quand je dis ta mission commence à l'âge à laquelle tu me suis actuellement, elle dit que tu es parti pour une évolution spirituelle de façon personnelle. Et ça risque de te prendre du temps que prévu. Pour beaucoup de personnes ici, si c'est que tu es seul, tu es célibataire pour le moment, tu souffres encore et encore, tu te demandes pourquoi, je n'ai pas encore cette personne dans ma vie. On te dit, il te faut encore 7 ans de marche. 7 ans de marche. 7 ans de marche. C'est pas que tu ne rencontreras pas des personnes sur le chemin. C'est pas que tu ne rencontreras pas des relations. Mais lorsque tu te réveilles et que tu sais que oui, il y a des choses que tu dois aller faire. Il faut que tu ailles rencontrer, d'accord, une personne spirituelle qui va te tenir la main, qui va t'aider, qui va te faire les travaux qu'il faut, qui va t'accompagner, qui va t'assister. Alors là, tu vas activer cette abondance-là dans ta vie. Il y a des personnes, si vous stagnez, vous stagnez, je vois, vous tournez en rond, vous tournez en rond. Vous n'avez pas compris pourquoi vous tournez en rond. C'est parce que justement, l'heure a sonné, on te dit, ça y est, va demander de l'aide. Il faut qu'on te tienne la main. C'est-à-dire que ça y est, mais tu n'actives pas. Et tant que tu n'actives pas, tu vas continuer à tourner en rond encore pendant 7 ans. On voit une grande élévation, une grande bénédiction pour vous, mes amours. Spirituellement parlant, hein, pour beaucoup. Hein. D'accord? Alors, la Vierge Marie vient te dire aujourd'hui que tu es une personne mûre, franche et claire au jour d'aujourd'hui. Tu es une personne cultivée. Elle te dit que tu as appris beaucoup d'elle. Elle te dit que tu es son exemple. Yes. Qu'est-ce que c'est forte. Cette tentation, cette sensation, je dirais. Ah là là là, c'est plus forte que moi. Hein. Là 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 là. Eh Vierge Marie, s'il te plaît. Hein. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi conduire ton message au calme. Ta présence, elle est forte, elle est forte. Je risque d'arrêter la guidance là. Hein. Je risque. Ok. C'est bon. Au calme. Magnifique. Donc, du coup, elle te dit que tu es une personne très séduisante, très brillante. Elle te dit que tu as du charisme. Et à cause de ton charisme, tu seras apprécié, aimé, accepté. Oh my God. Et dans ta réussite, tu vas séduire beaucoup de personnes. Ouais. Elle voudrait que tu sois vraiment en accord avec ton entourage. Et tu dis que tu as déjà ce qu'il te faut. Tu n'as pas peur, n'aie pas peur. D'accord? Elle te dit que tout ce que tu vas désirer, désormais, tu vas l'obtenir au calme. Avec ta séduction, avec... Yes. Avec cette personne brillante que tu es, n'oublie pas que je suis Chantal la brillante aussi. Hein. D'accord? Et c'est pas pour rien que je vais choisir voilà, ce nom, c'est le nom qu'elle m'a donné. Hein. Et je vous avoue, hein, tous mes noms, c'est elle qui me les donne généralement. Hein. Voilà, magnifique. Et je suis fière de qui je suis. Donc, il y a le bonheur qui arrive pour vous. Elle vient de déposer le bonheur sur vous. Elle vous dit désormais, vous serez comblé, rempli d'amour. Et ici, elle vous dit que soyez sincère avec vous-même et avec les personnes autour de vous. Exprimez ce que vous voulez désormais. Et vous verrez que vos rapports avec les autres désormais sera plus magnifique. D'accord? Pour ceux qui sont en train de faire une nouvelle rencontre, ou ceux qui attendent une nouvelle rencontre ici, on voit clairement, mes amours, que la Vierge Marie, Maman Marie, la Mère divine, elle vous envoie une belle personne et cette relation, cette nouvelle rencontre, elle s'annonce sous un meilleur jour pour vous. Vous serez surpris. Pour ceux qui voudraient vraiment réaliser des choses magnifiques, on vous dit que vous êtes dans la période qu'il faut. Vos finances seront bonnes, des rentrées d'argent pour vous. Et quand on te parle du soleil, c'est que tout sublime dans ta vie. C'est le moment de jouer à la loto si tu veux, si tu peux. C'est le moment de faire des économies si tu peux, si tu veux. C'est le moment de construire, de réaliser tes projets si tu peux, si tu veux. D'accord. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? L'élévation. Ben écoute, hein, cette carte, ça voulait sortir rapidement avant, mais j'ai fait comme si je ne le voyais pas. Mais écoute, elle est encore là. Et ça te parle encore de quoi ici? Hier, dans la guidance d'hier, on avait eu le 29 février. Est-ce que tu te rappelles? Ça revient encore le 29.
Donc, du coup, ici, on te dit que le 29 février, il y a une gloire qui t'attend. Prépare-toi. Il y a une gloire qui t'attend, il y a une bénédiction qui t'attend, il y a ton ascenseur, c'est-à-dire qu'il y a une ascension pour toi, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de gloire pour toi, il y a un nouveau départ pour toi. On te dit que ça y est, tu vas vibrer haut, tu vas vibrer haut. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau? L'élévation. Tu vas haut. Alors, il y a d'autres personnes ici, vous êtes nés sur le signe 11. Pour d'autres ici, actuellement que tu es en train de me suivre, hein, d'accord, je vois une tranche d'âge de 24 ans à 39 ans. Et beaucoup plus, ça me parle ici de ceux qui ont 29 ans. On te dit que cette élévation, tu le mérites depuis que tu as 29 ans. D'accord? L'élévation que tu es en train de recevoir aujourd'hui, c'est depuis que tu as 29 ans que tu avais droit à ça. Mais le fait que tu as traversé d'abord des chemins assez chaotiques, ça ne t'a pas permis en fait de vite rentrer dans ta gloire, mais ça y est, maintenant l'heure a sonné pour l'univers. Et si tu es en train d'avoir 29 ans, on te dit ça y est, prépare-toi. Prépare-toi parce que ici, on est en train de t'apporter une grande élévation qui risque de chambouler ta vie. Et on te dit que la spiritualité est très essentielle pour toi. Et puis, tu dois t'intéresser plus aux sciences, d'accord, aux livres, aux formations, aux recherches. Il faut vraiment développer ton champ intellectuel, d'accord. On te dit que tu es une personne très intuitive. Essaye de travailler un peu plus sur toi, très dynamique, on te dit. Tu vas aller de l'avant, hein. Tu as besoin en fait ici de dépasser, de conquérir de nouveaux horizons, on te dit. Tu vas sortir de là où tu es. Tu vas se dire, pour d'autres personnes, vous allez déménager. Pour d'autres, vous allez voyager. Pour d'autres, vous allez changer de lieu de vie. En tout cas, ici, les gens ne te voient pas venir. Les gens ne te voyaient pas venir quelque part où finalement ils vont te voir. On te dit d'être une personne qui aime à échanger et à partager. Il faut échanger, il faut apprendre à échanger avec les autres. C'est dans ça que tu auras ta bénédiction. Il faut apprendre aussi à partager tes connaissances, à partager. Écoutez, la connaissance, quand tu la gardes pour toi, tu meurs avec. Et quand tu meurs avec, l'univers en fait te demande des comptes. Parce qu'en réalité, on te permet de l'avoir pour partager avec les autres et non pour croiser les bras pour écouter les autres. Non. Toi, tu écoutes les autres, mais toi, tu n'apportes pas aux autres. Mais toi, tu te crois être intelligent ou intelligente ou quoi? Tu seras surpris que très jeune, tu ne seras plus là en fait. Parce qu'en fait, tu n'es plus utile pour l'univers. En tout cas, ici, si c'est que tu es amoureux, on te dit qu'en réalité, cet amour grandit et va continuer à grandir. Et sera sublime. Ici, c'est que vous allez finalement commencer par vous apporter plus de tendresse dans cette relation. Vous allez être au quotidien plus rapprochés, plus intense et tout se passera bien pour vous. D'accord. Donc, du coup, ici, beaucoup de fidélité en réalité, plus d'élévation, plus d'amitié. En tout cas, ça sera magnifique. Hein. Ouais. En tout cas, on te dit continue de t'investir dans cette relation, continue de t'investir dans ta vie personnelle, continue de t'investir dans ta vie financière. Tu verras le changement que l'univers en fait te réserve. Continue de t'investir dans ta vie spirituelle. Également, reste engagé, déterminé. Et sur cette voie spirituelle sur laquelle tu es, on te dit garde ta foi, que ta foi reste solide. Parce qu'on te dit qu'en fait, cette foi, elle est liée à ton guide, en fait, ou aux sphères supérieures, voilà, très intuitives, d'une sensibilité extrêmement multiple. Waouh! Elle est prédisposée aux sorties astrales, à la clairvoyance qui se manifeste au quotidien sous forme de flash ou de rêves spécifiques qu'elle est capable d'interpréter. Magnifique. Prends soin de qui tu es. Prends soin de ta personne.
Waouh. Ouais, il y a beaucoup de personnes ici qui sont appelées pour être conseillées ou conseillères. D'autres pour être clairvoyantes ou clairvoyants. D'autres pour être créatrices ou créateurs. En tout cas, ici, dans ce message neutre, tu as reçu un message vraiment magnifique, extraordinaire. Et ça a été avec la présence de la Vierge Marie qui a pu vraiment te toucher du doigt la réalité, qui a pu vraiment t'apporter ce qu'il faut ici pour que tu saches qui tu es, pour que tu saches là où tu vas, pour que tu saches quoi faire, pour que tu arrêtes de tergiverser, de tourner en rond. Maintenant, positionne-toi tout simplement et laisse-toi accompagner. Et comme conclusion, elle va te dire quoi? Comme conclusion, elle va te parler de quoi? C'est pas le message que je vois. Ouais. Ça, c'est clair. Elle a commencé par la femme et elle vient clôturer par l'homme. Et tu dis que si tu as un homme dans ta vie, ça dit que cet homme va passer en action vis-à-vis de toi. Elle te dit que c'est quelqu'un qui sera plus dynamique désormais. Elle te dit que c'est une personne qui va beaucoup, en fait, ici, se donner pour toi. On te dit que n'oublie pas que cette personne est l'alpha de ta vie. Eh oui, elle te dit aussi que oui, cette personne, tu lui dois du respect. Ouais. Après tout, c'est l'homme de ta vie. Hein. Ouais, c'est ça. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne que vous allez rencontrer d'ici là. Mhm. En tout cas, on te dit que cette personne est une complémentarité de ta vie. D'accord? Donc, ici, cette personne pourra avoir les mêmes religions que toi ou bien vous allez avoir les mêmes bases spirituelles. Et on te dit que tu lui dois la soumission et l'obéissance. À chaque fois que tu l'obéis, c'est que tu obéis à Dieu. Donc ici, on te dit, oui. C'est vrai que c'est toi qui as la force. Oui, mais la Vierge Marie t'a donné cette force, cet équilibre, cette autorité, cette puissance dans cette relation. Ouais. Ou de façon personnelle, tu es peut-être célibataire, hein, d'accord? Et tu dis, elle t'a donné tout ça parce que tu le mérites, d'accord, mais ça ne te permet pas, en fait, de manquer du respect à ton homme, de manquer du respect à cet homme qui viendra dans ta vie, ou cet homme qui est en train de s'annoncer là dans ta vie, ça ne te le permet pas. Non, et tu dis non, si tu oses, je t'arrache ce que je t'ai donné. On te dit que ton homme sera désormais vraiment une personne passionnée, sympathique. On te dit que désormais, si cette personne ne voyait pas, c'est une personne qui va commencer par discerner. Ouais, le vrai du faux. C'est une personne qui va commencer par voir plus clair dans tout. Donc, du coup, ici, on veut te parler de ton mari si tu es marié, de ton conjoint si tu as déjà un conjoint ou une conjointe. En tout cas, on te parle ici de renforcement des liens et qui, en fait, ici, exista déjà et qui, d'ailleurs, sera encore plus concrétisé. Pour d'autres personnes, il y a une nouvelle rencontre. On apporte une belle stabilité ici, dans cette relation. Et puis, on vous demande d'accord d'écouter beaucoup aussi les conseils de cette personne. Pensez pas que vous n'avez pas besoin de ces conseils. D'accord? Cet homme joue un rôle très important dans votre vie, on me dit. Même dans votre vie professionnelle. On vous demande ici de lui apporter vraiment l'aide qu'il faut pour que, en fait, qu'il soit plus efficace à vos côtés, si cette personne a besoin d'aide. On te dit que c'est une personne qui est très protégée, hein, cet homme-là. On te dit que cet homme est très protégé. Et c'est sa présence à tes côtés qui te protège plus si tu ne le sais pas. Ça me parle de l'amour, hein. Et ça se clôture sur l'amour. Hein. Donc, du coup, on parle d'une personne avec qui tu es en amour. Peut-être que tu as connu cette personne il y a 15 ans. Tu l'avais rencontrée il y a 15 ans peut-être. Peut-être que vous êtes toujours ensemble depuis 15 ans ou peut-être que cet amour n'a pas pu marcher, n'a pas pu réussir et ça a traversé les bas et les hauts et c'est 15 ans après vous vous êtes retrouvés. Peut-être c'est plus que ça ou moins que ça, d'accord?
Respecte cet homme. C'est ta protection, c'est ta lumière. Si tu ne l'as pas encore rencontré, c'est qu'elle s'annonce pour toi. Il s'annonce pour toi. Ça sera magnifique, ça sera beau. Même si tout n'est pas encore parfait pour cet homme, la Vierge Marie te dit que c'est elle qui détient le pouvoir. C'est elle qui détient l'or et l'argent. C'est elle qui détient le bonheur, la richesse. C'est elle qui détient tout ce qui peut être, c'est-à-dire que enrichissement dans ce monde. Et elle le donne à qui elle veut. Elle te dit, respecte mon fils, honore-le et comprends qu'il est une bénédiction à tes côtés. Le jour que je l'enlève de tes côtés, tu n'existeras plus. Quelle qu'en soit ta force, quel qu'en soit ton pouvoir que je t'ai donné, donne-lui de la valeur. Apporte-lui ton soutien. Il a besoin de toi. Respecte-le. Sois une femme humble. Et c'est très important le conseil qu'elle vient nous apporter aujourd'hui parce qu'elle a été, elle l'a montré, on l'a vu. Maman Marie, nous te disons merci. Merci beaucoup pour ta présence. Merci d'avoir été là tout au long de cette guidance. Nous avons pris note de ton message et nous avons pris acte. Il y a certaines personnes ici, on vous recommande d'avoir une image de la Vierge Marie chez vous. Je n'ai pas dit statue, hein. J'ai dit une image. Donc, les images qui sont faites en cadre ou bien même en petite posture, comme ça que vous pouvez garder dans votre poche, dans vos porte-monnaies. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Et apprenez à lui parler. Apprenez à lui parler. Quelles qu'en soient vos conditions, vos situations, apprenez à lui parler. Je vous embrasse très fort, mes amours. On va donc se dire à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Je vous love, love, love. Et puis, je vous envoie plein de bisous. Au revoir. Bye, bye.